ira devant César et il fera le voyage jusqu'à Rome. Il y a une chose que je trouve étonnante, c'est que nous sommes peut-être en 56, 57, 58. Tout le monde voilà, tourne autour de ces dates-là. 58, pas 1958. 58 tout court, juste après Jésus-Christ. Si nous le rapportons à la vie de Jésus, qui semble s'être arrêté à 33 ans, en tout cas sur cette terre, il est ressuscité, hein, c'est pas autre chose que je veux dire. Mais en tant qu'homme, 33 ans, 58, vous voyez combien de temps nous sommes après. Il y a déjà une communauté importante à Rome. C'est dire combien l'Évangile a eu un succès fulgurant dans ses débuts et comme il s'est répandu rapidement. Mais donc c'est une trentaine d'années après l'ascension de Jésus-Christ, une communauté est déjà constituée. Les Romains sont déjà une église, ou peut-être même plusieurs églises. L'Évangile leur a déjà été prêché, ils l'ont déjà reçu. Et pourtant, Paul leur écrit cette lettre. Et même il dit, il leur dit qu'il a un vif désir de pouvoir leur annoncer l'Évangile. Étonnant quand même. Pourquoi donc exposer l'Évangile, cette bonne nouvelle, à une église de Rome qui la connaît déjà? Et la raison, certainement, va nous intéresser, parce que pourquoi moi-même, je devrais, ou les prédicateurs ici, devraient vous annoncer encore l'Évangile dans cette église? Est-ce qu'on a encore besoin de l'entendre? Voilà la question à laquelle nous devrions réfléchir, et je vais vous inviter à réfléchir aujourd'hui. Alors on va lire dans un premier temps le début de l'Épître aux Romains. Ce sera plutôt on va dire, une introduction. Et nous lirons les versets 1 à 17. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, ou cet évangile si vous voulez, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris, à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous, en toute occasion, et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être, en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté, car j'ai le vif désir d'aller vous voir, pour vous apporter quelques bienfaits spirituels, en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car, permettez-moi d'être un petit peu... c'est conforme à ce que je voulais dire. Je n'ai pas honte de l'évangile, ou je suis fier de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors,
pourquoi donc exposer l'Évangile à une Église qui connaît déjà l'Évangile? J'aimerais apporter une réponse à cette question en posant une autre question. Une question que je vous adresse, que je nous adresse en tant que communauté. Cette question est la suivante: l'Évangile est-il pertinent aujourd'hui? Alors, je ne veux pas entendre des réponses parce que vous allez tous me dire oui, 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 bien sûr. Alors, vu l'indifférence de nos contemporains, vu comme il est parfois raillé, eh bien, la question se pose quand même. Est-ce que c'est bien pertinent? Surtout si nous voulons être des témoins de cette bonne nouvelle. Est-ce que nous allons l'améliorer, l'adapter? Est-ce que, à notre époque, prêcher l'Évangile doit se faire dans les mêmes conditions que c'était le cas à l'époque de Paul? Devrions-nous l'adapter à notre culture, ignorer les facettes rugueuses, vous savez, y enlever certains mots dérangeants comme le péché, la condamnation, la colère de Dieu? Oh. Alors on va entendre parler de ça dès dimanche prochain. Mais devrait-on éviter certains sujets, comme l'homosexualité? Ça, c'est pas politiquement correct, hein, même en France. Hein, un chrétien doit-il rendre le mal pour le mal? Dans un monde où la guerre frappe à nouveau à notre porte, la question se pose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la liberté selon l'Évangile? Est-ce la possibilité de faire comme bon nous semble, comme nous le dit notre monde, hein, puisque nous sommes des défenseurs de la liberté, à une époque où les démocraties occidentales se posent en défenseurs des libertés? Que nous dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur la liberté? Tout cela, nous pourrons le trouver dans l'Épître aux Romains et bien d'autres choses encore. Donc je repose cette question. L'Évangile est-il pertinent aujourd'hui? Posons-nous la question différemment. L'Évangile est-il encore pertinent dans ma vie? Est-ce que, comme les Romains, j'ai encore besoin qu'on me le prêche? Je crois que c'est une question qu'il est bon de se poser aujourd'hui. L'Évangile, vaut-il que j'y consacre ma vie? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors si tu dis oui, alors si tu dis non, pardon, non, ça ne vaut pas la peine, alors que fais-tu ici? Et si tu dis oui, ce que j'espère de tout mon cœur, alors, comme Paul, cela t'oblige, et cela m'oblige avec toi. Car s'il est pertinent pour toi, alors il l'est aussi pour tous ceux qui gravitent dans ta sphère d'influence, dans ta vie. Et tu te dois à eux, comme Paul, instruit ou ignorant, tu te dois à ces personnes-là, à tous ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile, vaut-il que j'y consacre ma vie? Cette question, je me la pose avec toi. Vaut-il que j'accepte d'être maltraité? Parfois moqué? Marginalisé? Parfois brutalisé verbalement? Plus rare en France, mais dans d'autres pays, c'est monnaie courante. Juste parce que je suis témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en froid avec mon collègue, mon voisin ou un membre de ma famille à cause de l'Évangile? L'Évangile, vaut-il que je perde cette promotion, ce travail? Est-ce que ça vaut le coup de perdre cette amitié avec cette maman, cette amitié que j'avais avec cette maman à la sortie de l'école et qui a commencé à changer de trottoir à partir du moment où je lui ai parlé de l'Évangile? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de subir ça? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des inimitiés, voire des conflits avec des personnes dans l'Église à cause de l'Évangile? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? L'Évangile est-il pertinent dans ta vie? Ou pour une communauté qui l'a déjà entendu comme les chrétiens de Rome? A-t-on besoin de le réentendre? Et si oui, pourquoi? Je crois que Paul nous en donne la raison, et lisez avec moi, au verset 11. Nous lisons:
car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. Et puis au verset 12, ou mieux encore, pour que nous nous encouragions mutuellement. L'encouragement mutuel. Vous et moi, par la foi qui nous a donné. Et je saute au verset 15. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. La raison pour laquelle Paul reçoit ce désir de visiter cette communauté, c'est qu'elle a besoin d'être affirmée et encouragée. À l'époque où Paul écrit ces lignes, il faut savoir un petit peu le contexte. Les chrétiens de Rome sont très mal vus par la société romaine. Quelques années plus tard, environ 6 ans, on n'en est pas sûr, mais 6 ou 7 ans, que va-t-il se passer pour la communauté de Rome? Eh bien, l'empereur Néron provoquera une persécution vive dans Rome parce qu'ils étaient accusés d'avoir déclenché un incendie dévastateur. L'Évangile vaut-il la peine que face à la haine d'une société antichrétienne, je subisse les outrages, la diffamation ou la mise à mort, la condamnation injuste? Et aujourd'hui, l'Évangile vaut-il la peine que une église soit accusée injustement, qu'elle passe pour le bouc émissaire de l'entrée de la Covid en France? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? La semaine dernière, j'étais en Alsace et j'ai beaucoup d'amis qui sont plus ou moins proches de la porte ouverte de Mulhouse. Ils ont pris une grosse claque à la porte ouverte, très grosse claque. Mais ça a porté de très beaux fruits apparemment. Le discours a un petit peu changé. J'ai pu le constater dans les prédications de Samuel. Et je tiens ça de quelqu'un qui travaille dans cette église. Ils ont perdu 40% de personnes, de participants au culte. Le discours n'est plus le même. Et ils ne sont pas tous morts de la Covid. 40%. Là, je le tiens de quelqu'un qui est engagé dans l'église. Hein. Voilà, c'est pas... Voilà, l'église qui est un peu phare en France. Est-ce qu'à cause de l'évangile, elle doit subir ça? Ou est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que ça vaut la peine que, peut-être demain, eh bien, à cause de l'évangile, je sois taxé de nazi, de réactionnaire, juste parce que, par exemple, nous croyons que l'homosexualité n'est pas le plan d'amour de Dieu pour l'homme et la femme? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour ça? Ou est-ce qu'on peut trouver des arrangements? Est-ce que l'évangile vaut le coup de souffrir? Ou est-ce que nous pouvons faire quelques concessions, être larges afin d'avoir la paix, afin de ne pas trop nous faire remarquer? Pourquoi pas, après tout, si cela doit nous éviter des ennuis? Pourquoi avons-nous besoin d'être affermis, d'être encouragés mutuellement les uns les autres? Et là, c'est l'importance de la communauté que souligne ce texte et que je veux souligner. Eh bien, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que notre cœur oublie. Parce que les tentations de toutes sortes s'invitent dans notre vie. Et parce que les épreuves ne manquent pas de nous faire douter de la bonté de Dieu, de sa grâce, de son plan d'amour pour nous. Pourquoi avons-nous besoin d'avertissement? Parce que la vie chrétienne, c'est aussi affronter des difficultés. Et c'est aussi affronter les doutes. Et ceux qui auront négligé l'encouragement que nous trouvons dans la parole, ceux qui auront, pour reprendre les mots de l'Épître aux Hébreux, qui auront abandonné leur rassemblement, qui auront méprisé le besoin d'affermir leur foi, seront des proies beaucoup plus faciles pour le découragement, pour l'abandon de la foi.
Et Paul le sait. Et Paul sait quelles sont les difficultés de l'Épître aux Romains, les difficultés à venir. Et Paul sait certainement aussi quelles seront les difficultés que rencontrera l'Église d'Istre, l'Église en France ou ailleurs. Affermir, s'encourager. Comme les Romains, nous sommes appelés à faire partie d'un peuple saint, mis à part pour servir, honorer, glorifier un Dieu qui nous a appelés à mener une vie sainte. Vous lisez au verset 7. Verset 7, nous lisons « La grâce et la paix vous soient... » alors, dans cette version, voilà, ils ont traduit autrement. « Mais je vous écris à vous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, appelés à appartenir à Dieu, à faire partie du peuple saint. » Voilà, vous voyez cette traduction qui doit être la nouvelle semeur. Nous sommes appelés à être un peuple saint et Paul a reçu un ministère particulier, c'est clair, qui le rend esclave de sa mission d'annoncer l'évangile à tous. Mais s'il insiste tant sur la pertinence de l'évangile aujourd'hui, pour le juif premièrement, mais aussi pour le grec, et quand ce refrain revient dans Paul, hein, le juif premièrement et le grec, ça veut dire que dans l'histoire du salut, c'est d'abord les juifs. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il était venu premièrement pour la maison d'Israël. Et pour le grec, ben c'est le païen. C'est tous ceux qui ne font pas partie de l'alliance. L'évangile est pertinent pour le juif premièrement et pour le grec. Parce que nous avons besoin d'être affermis pour être témoins à notre tour. Tous ceux qui écoutent l'Épître aux Romains aujourd'hui doivent entendre que l'évangile vaut la peine. Que nous y consacrions notre vie. Et c'est même au centre de l'Épître aux Romains. Vous connaissez tous ce verset. J'en suis persuadé. Chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi. Alors, je n'entends pas très bien. À cause de ces compassions de Dieu qu'il a détaillées pendant les 11 premiers chapitres, je vous exhorte donc à offrir un corps en sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable ou spirituel selon les traductions. As-tu perçu que l'évangile est toujours pertinent pour toi? Que tu sois jeune dans la foi, en questionnement, en révolte, ou peut-être chrétien de longue date, l'évangile est pertinent pour toi. As-tu perçu que la volonté de Dieu, c'est que tu offres ta vie, ton corps, c'est-à-dire ta vie, en sacrifice vivant? Et c'est ce qui est de loin le meilleur pour toi, mais c'est aussi ce qui plaît à Dieu. As-tu compris que le but de Dieu, c'est de te transformer à l'image de son Fils, de t'utiliser avec tes dons pour répandre la bonne nouvelle? Tout cela, nous allons le retrouver dans l'Épître. As-tu compris posons-nous la question, es-tu fier de l'Évangile à cause du doux fruit qu'il a produit dans ta vie? Car au verset 16, nous lisons « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les Grecs ou les non-Juifs. » Y aurait-il des raisons d'avoir honte de l'Évangile? Non. Pourquoi Paul affirme-t-il « Je n'ai pas honte de l'Évangile » ? Alors, avant Noël, rappelez-vous, ceux qui ont vécu ça sans rappel, quelques-uns se sont risqués à un exercice difficile, aller au contact des Istréens, et chacun a pu se rendre compte que les accueils ont été divers. Hein ? Certains contacts ont été encourageants, et d'autres un peu plus désagréables. Et je crois que tous ont été formateurs. Et je crois que la question suivante s'est posée à chacun. En tout cas, elle s'est posée à moi. Est-ce que tu as honte de l'Évangile? Je vois que les personnes qui étaient là sourient. Donc, on est d'accord. On est d'accord. As-tu honte de l'Évangile? Alors, Tacite
je ne sais pas si c'est ça qui a donné Taciturne, mais bon, un historien romain disait des chrétiens qu'ils étaient une secte dangereuse et illuminée, que leur superstition était abjecte. Selon ses écrits, beaucoup ont été condamnés à la suite de l'incendie de Rome, pas tellement en raison de leur supposée responsabilité, d'ailleurs lui-même dit non, en fait c'est Néron qui a fait incendier, lui s'engage, on n'en est pas sûr, mais en tout cas lui dit c'est plutôt Néron, et il a accusé les chrétiens. Mais il dit néanmoins, c'est bien fait pour eux parce que c'est une religion abjecte. Et cela nous donne un petit peu le contexte de l'Église de Rome. La communauté de Rome, la communauté élargie de Rome, était imprégnée de cette idée que les chrétiens avaient de la haine envers le genre humain. C'est exactement ce que dit l'historien Tacite. Y aurait-il des raisons d'avoir honte lorsqu'on nous taxe de haïr le genre humain? Y aurait-il des raisons d'avoir honte de l'Évangile pour les Romains? Oui, elles étaient nombreuses. Être chrétien avait un coût à Rome. Y a-t-il encore des raisons d'avoir honte de l'Évangile aujourd'hui? On pourrait en citer de nombreuses. Face aux prétentions de la science, tout vouloir expliquer, dire que nous croyons à la résurrection des morts, ça peut nous valoir quelques moqueries. Hein? Et faire un choix de pureté, choix de ne pas se mêler à certains excès de notre temps, ça peut nous faire valoir quelques incompréhensions au minimum. Et puis aussi prétendre à une vérité exclusive. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est juste écrit là, quoi. Je veux dire, tout le monde passe devant. C'est une vérité exclusive. Il n'y a pas d'autre vérité. Prétendre à cela aujourd'hui, c'est être taxé d'intolérant. Qui dit intolérant dit quelqu'un qui hait les êtres humains. Voilà, vous voyez, ça peut très vite arriver, pour nous aussi. Mais la question qui se pose, y a-t-il encore des raisons d'avoir honte de l'Évangile, est une question, oui, qui se pose, pardon. Nous ne devons pas nous y tromper. S'il y a de l'indifférence, parfois de la moquerie ou de l'hostilité, ce n'est pas parce que ce à quoi nous croyons n'est pas crédible. En fait, la réalité montre que nos contemporains croient en des tas de choses qui ne sont pas crédibles. Mais la réalité, c'est plutôt que la plupart n'ont pas envie de croire que l'Évangile est vrai. Parce que la bonne nouvelle confronte à la mauvaise nouvelle, dont nous parlerons dans les chapitres 2 et 3. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une condamnation universelle a frappé l'humanité. Et cette condamnation appelle à un changement. L'Évangile appelle à un changement. Et veut sauver celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Donc la question d'avoir honte ou pas de l'Évangile, rappelons-nous, ce n'est pas un problème de seconde main. Jésus avertissait ses disciples de la manière suivante: « Si quelqu'un a honte de moi, de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu, qui transgressent la loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ça pique les oreilles et ça fait pas... Ça donne pas envie de venir, hein, un verset comme ça. Mais pourtant, c'est notre Seigneur qui le dit. C'est une question cruciale. Jésus ne laisse pas d'alternative aux disciples. La marque d'un disciple authentique, c'est qu'il ne doit pas avoir honte du glorieux héritage, du glorieux message qu'il a reçu de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur de rappeler que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu sauver des pécheurs que nous étions. Pécheurs, voilà un mot encore qui fait honte aujourd'hui. Même moi, dans mes prédications, je fais attention au nombre de fois où je le dis. Sinon, on va me taxer d'être légaliste. Bah, c'est débile hein, de penser comme ça, mais voilà, ça arrive. Nous verrons que ne pas vouloir regarder en face la laideur du cœur de l'homme sans Dieu et sa triste condition, c'est passer à côté du cœur de l'Évangile. Minimiser l'impact du péché dans la vie, dans notre vie, c'est le meilleur moyen de passer à côté de l'Évangile.
Alors je crois que nous sommes tous confrontés à la question suivante. As-tu honte de l'Évangile? As-tu honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Cette question, elle revient à chaque fois que nous sortons de notre zone de confort. À chaque fois que nous sommes mis devant la décision d'obéir par la foi ou de faire comme le monde. Cette question se pose à moi comme à vous. Et parfois, nous devons reconnaître humblement que, oui, ma tendance naturelle, c'est d'avoir honte de l'Évangile. Oui, nous avons honte parce que sinon nous témoignerions avec beaucoup plus de zèle. Alors peut-on sortir de cette tendance naturelle? Je crois que la réponse à cette question, c'est le troisième point que je vais développer avec vous, c'est que dans l'Épître aux Romains, Paul y apporte une réponse plus large, plus claire, mais il la proclame déjà ici. Nous avons déjà des grands thèmes de l'Épître aux Romains qui sont proclamés dans ce passage. L'Évangile est une puissance. Paul n'a pas honte de l'Évangile parce qu'il est une puissance. Le mot traduit par puissance en grec, c'est le mot dynamis, vous savez, qui a donné dynamique. Donc, c'est souvent, chez Paul, ce mot, il lui associe souvent, voire je crois toujours, je n'ai pas fait à l'action du Saint-Esprit. Et il implique l'idée d'un mouvement, d'une action, pas simplement de quelque chose de passif. Dire que l'Évangile est une puissance signifie donc que son application, l'application de l'Évangile, ne se situe pas au niveau des discours ou du savoir. Mais l'Évangile n'est pas uniquement une vérité à laquelle on adhère ou non. C'est ça, mais c'est aussi qu'il est une force agissante qui sauve, libère, guérit, transforme, affermit, encourage. Il agit dans la personne qui met sa confiance en Jésus-Christ et qui reçoit sa parole. D'ailleurs, dans les évangiles, on le voit. La parole de Jésus-Christ suffit. Dis seulement un mot et je serai guéri. Le centre de ce que Paul va enseigner est juste évoqué ici. Il sera développé à partir du chapitre 3. Le juste vivra par la foi. Ou j'ai envie de dire plutôt, le juste par la foi vivra. Les deux traductions sont possibles. Et pour bien comprendre cette affirmation qu'on développera, qui est au centre de la foi protestante et donc évangélique, eh bien il faut comprendre que le mot traduit par foi peut aussi être traduit par fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? C'est la foi qui persévère. Vous voyez, ce n'est pas toujours aisé de savoir si on doit traduire l'un ou l'autre. Et je crois que ce serait une erreur de vouloir choisir entre les deux traductions de cette phrase. Le juste vivra par la foi. Foi dans le contenu de l'Évangile. À savoir que Jésus est mort sur une croix pour mourir à la place des pécheurs dont je suis. Et je suis déclaré juste, vu comme juste. Oui, mais cette vérité adossée à une autre, une seconde, qui rend la première tangible, c'est que le juste vivra par la fidélité et la persévérance que l'Évangile produira dans sa vie. L'Évangile que Paul prêche et que nous voulons suivre, et que nous avons inscrit dans notre vision, parce que, au passage, je le dis, nous croyons que nous voulons mettre l'accent sur la transformation du caractère, la transformation des motivations. Croyons que c'est le fruit de l'esprit qui montre cela dans la vie du croyant. L'évangile que nous voulons suivre n'est pas simplement une bonne nouvelle parce qu'il est une bonne affaire. Il n'est pas, vous savez, cette carte qu'on pioche dans un jeu et qui nous permet de ne pas passer par la case prison ou par la case enfer dans le grand Monopoly de la vie. Et on la sort au bon moment. Non, c'est pas ça l'évangile. Il est une bonne nouvelle si il est une force agissante dans la vie de ceux qui croient. Il sauve de la condamnation parce que Christ est mort pour moi, mais il libère aussi de l'esclavage du péché.
il libère aussi de la peur et de la honte. Et je crois que l'antidote à la honte de l'Évangile, c'est d'expérimenter la douce et puissante transformation à l'œuvre dans ma vie. Lorsque je l'expérimente, je comprends que je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit Paul. Lorsque je reconnais mes fautes, que je plie le genou devant le Seigneur et que je lui demande d'agir, de me transformer, lorsque je ne lui laisse pas de limite, alors je peux expérimenter cette puissance qui agit en moi. Si l'Évangile ne nous change pas, j'ai envie de dire, il n'est pas l'Évangile. C'est qu'il n'est pas puissant. C'est qu'il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucun mouvement. Doctrine. Je suis sauvé, je suis juste. Point. Barre. Non. C'est adossé à une autre vérité, c'est que Christ agit en moi. Et si l'Évangile ne nous change pas, c'est qu'il n'est pas puissant. Et c'est qu'au mieux, nous avons mis des obstacles au Saint-Esprit dans notre vie. Ceux qui ont bien suivi le texte auront noté que le mot puissance y est à 2 reprises. Non, il n'y a pas quelqu'un là qui spontanément. Ah oui, mais puissance, ça revient à un autre moment. Et vous recevrez une puissance. Pardon? Et vous recevrez une puissance. Non, c'est pas dans ce passage. Non. C'est la puissance du Saint-Esprit, mais c'est le même mot. Hein. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Puissance pour le salut de quiconque. Non, non, c'est au verset 4. Lisez avec moi. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Puissance. La même puissance, et ça on le verra en particulier au chapitre 8, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit, le Seigneur te fait le privilège de le voir à l'œuvre dans ta vie. Dynamis, mise en marche, puissance, mouvement. Cette même puissance est à l'œuvre dans ta vie pour te faire passer de la mort spirituelle à la vie, mais aussi pour te rendre conforme à la stature parfaite de Christ. Si le Saint-Esprit agit en toi, tu verras que l'Évangile vaut la peine. Que parfois, et nous n'avons pas trop à nous plaindre en France, tu souffres à cause de l'Évangile. Tu découvriras un zèle nouveau. Tu verras qu'il est possible de dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Il faudra peut-être remettre le couvert plusieurs fois, mais c'est toujours un combat. La peur est là, la peur ne vient pas du Seigneur, la peur ne vient pas du Saint-Esprit. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance dans ma vie. Et alors, si c'est une puissance dans ta vie, alors ce sera, si Dieu lui fait grâce, une puissance dans celui à qui tu le témoigneras. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour quiconque croit.